Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages YouTube, Facebook, TikTok et Instagram. On va y aller aujourd'hui, avec les petits oracles. Première carte qui se retourne, la carte du moulin. On nous parle du temps, on nous parle de mémoire également. Temps, mémoire et lenteur. Là, ce que j'entends, c'est quelque chose qui a du mal à s'ancrer dans la matière. Ok. Alors, vous avez du mal à voir arriver. Ensuite, nous avons la citrine, joie et enthousiasme. Quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment à cœur et qui vous rendrait très heureux ou très heureuse. Un autre message, amazonite, accalmie et sérénité, qui vous apporterait la sérénité. Ok, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Le piège, tourment et doute. Ok, alors attendez, tourment, doute et la fécondité. Bon, pour le moment, vous êtes clairement dans l'incertitude. Vous vous posez 1 million de questions sur une situation. On va voir avec le Béline et le tarot de l'Art Nouveau. Donc, vous vous posez des questions sur une situation et ça vous déséquilibre, ça vous met dans des énergies pas topissimes. Et c'est pour ça aussi qu'on nous parle des pierres de la citrine et de l'amazonite. Je vous invite, si vous êtes attiré par tout ce qui est lithothérapie, c'est-à-dire les soins avec les énergies des pierres, peut-être à vous procurer ces deux pierres-ci. Alors, à savoir que la citrine, c'est vraiment une pierre très, très particulière qui a tendance à vous rebooster, qui a tendance à vous donner pas mal de vitalité. Donc, n'hésitez pas. Et l'amazonite, c'est une pierre de guérison, une pierre de douceur. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous aider de ces belles énergies pour traverser cette période déstabilisante en ce qui vous concerne et pour pouvoir davantage laisser le temps au temps. Ici, nous avons la carte de l'élévation. Alors, je vous disais quelque chose qui, pour le moment, ne s'ancre pas dans la matière et pourtant, tout est en train de se transformer. La carte de l'intelligence. L'intelligence, en fait, c'est vous. Ce sont toutes les compréhensions que vous faites, les lectures, tout ce que vous écoutez, toutes les informations que vous glanez à droite et à gauche pour justement être de mieux en mieux, pour travailler sur vous, pour vous épanouir. Et aussi, ce que j'entends, c'est pour avoir accès à une autre dimension, à la dimension du monde invisible, qui, bien que évidemment étant invisible, n'en est pas et pour autant réel, voilà. Et vous êtes en train de joindre ces deux réalités et vous vous apercevez que ça vous aide au quotidien à être de mieux en mieux. Tiens, quand je vous parle de ça, évidemment, nous avons la carte de l'appui. Oui, vos demandes à l'univers le fait, peut-être de vous adresser à vos guides, à vos anges, peut-être à vos défunts, en faisant des prières. C'est quelque chose qui est en train de porter ses fruits. À ce niveau-là, ne doutez pas de vous parce qu'on voit quand même qu'il y a une énergie de doute qui est autour de vous. Alors, autre message, c'est attention à la façon dont vous vous ouvrez et notamment aux défunts. Là, il y en a parmi vous qui essaient trop d'entrer en contact avec l'autre monde. Faites attention parce que vous pourriez attirer les mauvais. Voilà.
Vous savez, là, bon, très souvent, je vais dans le commerce, je m'achète des jeux pour que ce soit plus fun pour vous, euh, et je vois plein de choses. Et plein de choses qui m'horrifient, sérieusement. Je vous parlais des planches de Ouija, mais il y a aussi des jeux de tarot qui sont, voilà, communication des fins. N'oubliez pas que tout est une question d'équilibre. Et là, il est très facile de basculer, entre guillemets, du mauvais côté sans le savoir. Euh, Là, j'ai des personnes qui cherchent à tout prix des réponses dans le côté ésotérisme. Et si actuellement, voilà, si actuellement il vous arrive vous vous êtes ouvert ou ouverte à ça et qu'il vous arrive des choses bizarres à la limite du désagréable, euh, refermez le bouquin. Ne vous refermez pas à l'invisible, mais n'allez plus chercher les réponses aussi loin que ça. Je sais pas si je m'exprime bien parce que là, au moment où je m'exprime, je ressens comme si on m'empêchait de dire certaines choses. Voilà. Faites attention. Là, on vous dit oui, faites attention et entourez-vous de pierres, mais de pierres de guérison avec des belles couleurs. Entourez-vous, voilà, de belles couleurs. Entourez-vous de lumière et n'allez pas forcément chercher les réponses à tout prix. Voilà, c'est le message que j'ai. Hein. Ici, nous avons la pensée et l'amitié sur l'élévation. Ouais, encore une fois, entourez-vous des bonnes personnes. Entourez-vous de belles personnes et ne prenez pas tout aussi argent comptant. Il y a un truc comme ça, que ce soit sur les réseaux. Alors, je prêche pas pour ma paroisse. Je dis pas que je suis. Oui, si, je vais prêcher pour ma paroisse. Je dis que je suis une belle personne, clairement. Parce que je suis quelqu'un de vrai, d'honnête. J'ai un côté cash comme ça. Alors, je suis maladroite, je sais pas bien m'exprimer certaines fois, etc. Mais ce que je veux, c'est le bien. Oui, ça c'est clair. Et même en consultation, je vais pas forcément vous dire ce que vous avez besoin d'entendre ou parce que l'important pour moi, c'est vous et de vous exprimer les choses, les messages qu'on me transmet pour que vous puissiez avoir le libre arbitre, pour que vous puissiez évoluer. Et j'ai à cœur tous les jours, avant de mettre en route ma vidéo, de me dépolluer, de faire abstraction de ma vie perso pour vous renvoyer de la belle énergie, voilà, le meilleur de moi-même, de moi-même dans le sens de ce qui passe à travers de moi, de pas faire obstacle à cette belle énergie qu'on veut vous transmettre. Mais il y a de tout sur les réseaux, dans la vie, dans les supermarchés. Vous voyez bien qu'on est dans un monde de dualité aujourd'hui, peut-être plus qu'hier, où vraiment on est dans la peur avec les médias. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui sont justement dans le développement personnel avec des beaux messages, des messages d'espoir. Donc, là, je vous dis, on est vraiment à la croisée des chemins. Faites attention et encore plus si vous êtes dans le mal-être, à ne pas vous faire rattraper par quelque chose que vous croyez bien et qui au fond ne l'est pas. Alors là, j'entends direct votre question. Comment on sait si c'est bien ou si ça ne l'est pas? Si c'est conditionnant, c'est pas bien. Voilà. Si à un moment vous devenez accro à quelque chose et qu'on vous envoie dans le truc où vous demandez encore plus de réponses et vous sentez que on vous crée un besoin, c'est que c'est pas cool. On se sert de votre faiblesse. Vous voyez, quand j'ai des gens en consulte privée qui me disent, je vais reprendre une séance ou je
je les encourage à attendre un petit peu. Alors peut-être qu'après, ils en auront besoin, peut-être qu'ils le referont, mais vraiment, au moment où les personnes sont venues me voir, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Et le but, c'est pas de donner les réponses à chaque fois. Le but, c'est je transmets des informations et à vous d'aller vous les approprier, à vous d'aller faire le chemin. Et si vous avez besoin à un autre moment d'un guide et tout ça, effectivement, je serai là comme je le fais au quotidien sur YouTube. Et d'ailleurs, c'est ce que vous me renvoyez, qu'à travers mes guidances, vous arrivez à peut-être à réfléchir différemment, à voir les choses différemment et à vous approprier les choses. Mais si quelqu'un essaie quelqu'un incarné ou pas essaie de vous attirer vers un truc, c'est pas bon. Voilà, c'est vraiment là, c'est le piège. C'est ce qu'on nous dit là dans cette guidance. Attention au piège. Et vraiment, on est très vulnérable. C'est clair, on va pas voir un médium, un machin, on va pas s'intéresser à ça quand on est super bien dans ses basques. Parce que quand on est super bien dans ses basques, ben, qu'est-ce qu'on fait? On vit le moment présent. En vrai, on s'intéresse à rien d'autre que waouh, on est bien et puis on en profite. Voilà. Donc déjà, si vous allez vers ça, c'est que vous avez besoin d'aller mieux, de trouver une autre paix, de trouver. Donc là, ouais, faites attention à ce côté-là où vous pourriez glisser, alors que clairement, vous avez les moyens de faire différemment. Par exemple, si je vous dis ça parce que c'est allé à 80%, c'est ça, c'est des histoires d'amour. Votre histoire sentimentale, elle est pas au top ou elle est en pause et du coup, vous allez consulter Pierre, Paul et Jacqueline, voilà, pour vous dire. Et puis la personne vous dit, ah mais oui, mais alors, mais là ouais, mais on va voir là comment ça évolue. Et vous voyez, elle crée le besoin chez vous. Euh, non, c'est pas bon. C'est pas bon parce que malheureusement, ça peut vous coûter beaucoup d'argent, parce que ça peut vous coûter des illusions, parce que alors là j'ai envie de vous dire au lieu de faire ça, si vous vous rendez compte que vous êtes tombé dans un cercle un petit peu vicieux quoi, hein, mettez les guidances sur internet, que ce soit sur ma chaîne ou n'importe quelle autre, mais écoutez un truc gratuit qui vous fait du bien et puis envoyez-vous de l'espoir comme ça et puis après allez vous amuser à autre chose. Vraiment là on me met le focus et la grâce, vous voyez, on me met le focus, c'est ne tombez pas dans de faux, dans des faux paradis. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, la carte de la grâce, ouais, vous êtes en pleine élévation spirituelle, hein. Tiens, et le cloître, mais c'est tellement révélateur. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en plein épanouissement. Alors, vous avez des fois l'impatience, bien normale, naturelle, humaine, tout ce que vous voulez. Vous dire oui, je vois que ça avance, je vois que ça évolue, mais je vois pas. Par exemple, mon autre ne revient pas ou j'ai pas encore le boulot de mes rêves. Ouais, c'est juste une question. Il faut que les choses s'alignent et se mettent en place. C'est pas grave, mais n'allez pas à tout prix chercher à avoir, encore une fois, à avoir plus de réponses, à accélérer les choses. Non, parce que ça va faire contre-effet. C'est par exemple si vous avez aucun don spécifique et tout ça, vous allez vous acheter des millions de jeux de cartes, vous allez vous tirer les cartes chaque jour et ça va être des messages complètement contradictoires, ça va plus vous perturber qu'autre chose. Donc non, ne vous emprisonnez pas dans tout ça. En fait, là, c'est vos peurs qui sont en train de prendre le dessus. Tiens, le cloître et la maladie. Et, euh, et au lieu de vous
vous nourrir des belles choses. Là, vous êtes en train de refermer votre évolution et pourtant, élévation, évolution, il y a, apprenez juste à être un peu plus patient ou à être un peu plus patiente. Ici, nous avons la carte de la découverte. Oui, bien sûr. Oh purée. La carte de la découverte. Alors ici, nous avons la famille. OK. Et le retard. Est-ce que aussi la famille, le retard et la campagne et la santé. Là, il y en a parmi vous qui ont mis beaucoup d'espoir sur certaines personnes, peut-être certains membres de leur famille, en se disant, avec tout ce que je fais, peut-être qu'ils vont se rendre compte que j'ai changé, que j'ai changé, que j'ai passé un stade et peut-être que vous voyez, vous mettez et vous ne voyez pas le changement chez eux et ça a une tendance à et vous ne comprenez pas le changement chez eux, mais en fait vous avez fait, vous faites, vous changez, vous apprenez de nouvelles choses, mais c'est pas parce que vous mettez en place ce changement que les autres vont vous suivre, même si ce sont des personnes que vous aimez, même si ce sont des personnes de votre famille. Vous avez toujours, peut-être que par exemple, le cloître et la maladie, peut-être que dans ce que vous faites, vous développez une aptitude à guérir, un don de magnétisme, de divination ou autre, et que grâce à ce don-là, vous vous êtes dit, mais je vais pouvoir apporter à ceux que j'aime. Et évidemment, c'est très beau et c'est très, c'est plein d'amour, mais c'est faux. Parce que des fois, même si on a, et puis c'est souvent, vous savez, le fameux dicton, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. C'est pas parce que vous avez un don, une autre ouverture, une autre façon de voir les choses et que ça vous fait du bien à vous, que ça va faire du bien à tout le monde autour de vous. Non, il y a des personnes, regardez, avec mon don à moi, j'ai vu la mort de certains de mes proches. Je l'ai su quelques jours avant, voire quelques heures avant. J'ai pas pu les sauver pour autant. C'est au début, on se demande pourquoi, et après, on sait que c'était juste, que c'était le chemin, et que on doit accepter ça aussi, et ça nous ramène à une certaine, quand vraiment on l'accepte, hein, mais de tout son cœur, ça nous ramène à une certaine humilité, à se dire que ouais, on a un don, on le fait partager, mais on n'a pas le pouvoir sur tout, le contrôle sur tout. Non, on n'est pas Dieu. On n'est pas l'univers. On ne sait pas ce qui est écrit. Enfin, même si on sait ce qui est écrit à l'avance, on n'est pas là pour en faire forcément quelque chose. On est là pour transmettre. Et puis après, c'est à la vie d'en faire quelque chose. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça où vous devez lâcher prise. Parce que vous pensez que tout ce que vous apprenez, tout ce que vous réalisez pour vous-même et tout, ça va servir aux gens que vous aimez et pas forcément. Je suis désolée, je suis presque guérie, mais pas tout à fait. Et voilà. Et là, je fais évidemment tomber le portable parce que là aussi, c'est pareil. Je suis toujours pas chez moi et j'ai toujours pas le matos qui convient, mais bon. Voilà. Donc, là, c'est vraiment, ouais, vous êtes en plein changement et ça vous bouleverse, hein. Ici, nous avons le 5 de denier. Alors, le 5 de denier, c'est la carte de la perte, c'est la carte de la peur de perdre, de la peur du changement,
de la peur aussi, de la solitude. Vous voyez, sur ce 5 de denier, il y a une femme qui aide une personne aveugle, handicapée. Ah bah décidément, aveugle et handicapée, et le truc, je vous dis, il descend. Alors c'est pour la petite info, ou vous vous en foutez complètement, mais voilà, c'est posé sur des livres. Et comme j'ai le fil du casque qui tire, ah bah c'est... Voilà, c'est pas dingue. Donc, je vous dis, c'est rigolo quand même, hein. Aujourd'hui, je vous transmets un message, en fait, vachement important, lourd de sens. Je ne sais pas qui va intéresser ce message, si vous allez pouvoir le capter vraiment, parce que c'est très particulier. Et vous voyez qu'il y a plein de choses quand même qui m'interrompent et qui me parasitent, hein. Comme quoi, j'essaie de vous faire passer un truc très très lumineux et l'ombre, elle est là pour me couper. Mais c'est pas grave, je m'en contrefous. Et là, je suis en train de lâcher vachement de contrées avec vachement de lumière. Et donc voilà, le message passera quand même. Ici, donc, cette volonté d'aider et de secourir que vous avez parce que vous sentez que toute cette spiritualité vous fait du bien et cette volonté de transmettre et est-ce que tout le monde soit bien, bah paradoxalement, il faut lâcher cette volonté. Au plus vous allez la lâcher, au plus, ben, le monde, effectivement, vous allez perdre certaines personnes et notamment des personnes de votre entourage, peut-être de votre famille, peut-être même la personne de votre cœur d'ailleurs, hein, qui sera pas ouverte à votre nouvelle façon d'être. Mais c'est comme ça. C'est votre évolution. Ici, on vous dit que vous attirez le succès. Le succès, oui, c'est une fois que vous avez ce nouveau rayonnement, ben, votre monde va se transformer et là, vous pourrez aider les bonnes personnes, pas celles que vous avez identifiées, pas celles avec qui vous avez déjà un lien. Oui, peut-être que ces personnes-là, ben, elles sont incurables. Façon de parler, oui, elles n'y entreront jamais dans votre monde. Ici, nous avons la carte de la Lune. La Lune, évidemment, c'est les illusions. Les illusions de dire, ben, là, maintenant, je pratique ça et du coup, ça va me permettre d'aider un maximum de gens et par mon don ou par mes connaissances ou par mes techniques, je vais pouvoir quelque part, et voilà, un truc de fou, je vais pouvoir quelque part rayonner sur le monde. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous allez, dans un premier temps, faire fuir. Vous allez, dans un premier temps, vous heurter à des gens, parce que ça, c'est les tests de l'univers, des gens qui ne seront pas prêts à accepter votre nouvelle lumière. Parce qu'il y a des gens à qui ça fait peur, et puis parce qu'il y a des gens qui, intrinsèquement, ressentent qu'ils ne peuvent pas aller sur votre chemin. Alors, c'est même pas conscient. Ils savent même pas pourquoi vous leur faites cet effet-là, mais ça, alors que à un moment, vous étiez un aimant, vous devenez un répulsif. Mais ça n'est pas... vous n'y pouvez rien. Si, vous pouvez en fait accepter cet état de fait. Ici, vous avez un contrat d'âme. L'engagement, le contrat d'âme, la mission. Vraiment, dans le 2 de coupe, votre mission, c'est de continuer cet éveil. Et vous attirerez... Alors, est-ce que c'est engagement? Parce que là, j'ai quand même l'impression que vous demandez quelque chose de particulier sentimentalement parlant. Et est-ce que sentimentalement parlant, on vous dit quand vous êtes sur le chemin de l'éveil, vous attirez cette personne? La réponse est oui. Voilà.
il y a un truc là dans cette guidance où le fait d'éveiller votre don, ça vous met en panique, et ça notamment par rapport à quelqu'un en particulier qui peut-être pour le moment n'adhère pas du tout à votre façon d'être. Oups. Ouais, ça vous procure beaucoup de tristesse. Vous avez l'impression que, ok, vous vous sentez mieux dans beaucoup de domaines de votre vie et d'un autre côté, il y a de la tristesse, il y a de la solitude et que le fait que cette personne ne soit pas là, c'est ça le fond du problème en fait. Le problème là, c'est pas vous dans le parcours que vous faites et c'est même pas par rapport à votre famille ou quoi, c'est vous avez un vide sentimental et du coup ce vide sentimental, ça rejaillit dans tous les domaines, mais vous avez mal jaugé le truc. Ici, nous avons le 3 de bâton. Ouais. Et les communications. On dirait que... Alors, par exemple, si vous devenez... si vous faites un truc dans le domaine holistique, donc c'est-à-dire tout ce qui est thérapie non médicale, voilà. Là, vous vous dites, vous commencez à y aller, vous sentez les bienfaits sur vous, mais vous sentez aussi que c'est pas forcément bien accueilli dans votre entourage et tout ça. Et du coup, comme vous êtes en faiblesse actuellement, parce que je pense que sentimentalement parlant, il y a des soucis, ça provoque peut-être une distance avec votre conjoint ou la personne de votre cœur, voilà. Du coup, là, vous allez un peu vous refermez un peu par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Et là, on vous dit, mais ne confond pas tout. Oui, effectivement, il va y avoir un autre monde qui va se créer, mais déjà, il y a des communications avec la personne de votre cœur, donc ça ne va pas éloigner cette personne-là. Et puis, il va falloir aussi accepter que, tout le monde ne sera plus... Ouais, que quand vous allez faire ce choix-là, il y a même des personnes auxquelles vous tenez profondément, qui ne seront plus là. Voilà. Ici, Reine de Denier, on vous demande de vous stabiliser, de vous rassurer. On vous demande aussi d'accepter la fin d'un monde pour que notre s'ouvre. Parce que là, c'est vraiment ça. Vous avez une trouille de ce que vous êtes et que ça vous ferme. Et comme vous avez plus le regard de l'autre, comme vous l'aviez auparavant, ça vous déstabilise, chose tout à fait normale, mais ça vous fait un peu partir. Ça vous fait là aussi, en début de guidance, on disait chercher des réponses à tout prix, même là où vous ne devez pas aller les chercher. Attention, là, c'est juste votre besoin d'ajustement, c'est vos peurs qui parlent. Ouais, changement, il va y avoir. Le changement est en train de se produire. Mais au lieu de le voir comme un tunnel sans fin, comme une impasse, voyez-le comme une ouverture. C'est pas un piège qui se referme, c'est exactement le contraire. Là, vraiment, vous êtes en train de
vous voyez pas les choses du bon côté, de la bonne façon. La mort, ben ouais, c'est clair. Euh, la fin d'un monde, ouais, vous êtes à la croisée des chemins, c'est clair. Vous êtes à la croisée des chemins et il y a des personnes qui s'en vont. Et après, je pense pas que ce soit le cas pour la personne de votre cœur, bien que pour le moment, la personne de votre cœur, je pense, elle vous met en insécurité. Que vous soyez en couple ou que vous soyez en séparation géographique ou autre, cette relation sentimentale, là, ça vous met en insécurité. Mais ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe avec votre autre et ce qui se passe avec vos proches et tout ça. Ça n'a rien à voir. Ce qui se passe avec vos proches, c'est réel et ça montre le changement que vous êtes en train d'opérer. Et oui, vous allez perdre des personnes. Et sentimentalement, ben, il y a un autre truc qui se joue avec votre autre, mais qui n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc vraiment, rassurez-vous sur ça. De toute façon, là, on vous dit, il est temps d'y aller. Hein. Reine de denier, 7 de denier. Concentrez-vous sur votre changement profond ou sur cette activité que vous mettez en place. Concentrez-vous sur ce que vous êtes amené à être et à rayonner. Hein. Et c'est là que votre roi de coupe va venir. En fait, là, clairement, vous êtes en train de remettre en question qui vous êtes spirituellement parlant dans l'exercice d'un don, d'une activité, d'une pratique, voilà, par rapport au regard des autres et par rapport à une instabilité sentimentale. Donc là, au secours, rien à voir avec rien. Posez-vous. Segmenter les choses, vraiment compartimenter les choses. Vous avez ce don à réaliser ou cette activité-là qui est en rapport à la spiritualité à mettre en place. Alors, pas forcément de façon d'ailleurs professionnelle, genre par exemple, vous faites un truc et ça va devenir votre métier. Non, mais en tout cas, réalisez-vous à travers votre don et c'est comme ça, je pense que je vais intituler cette guidance. Réalisez-vous à travers votre don. Acceptez que même si par exemple vous allez dans un truc thérapie holistique ou quoi, ben, vous ne pourrez pas aider tout le monde et peut-être même pas vos proches d'ailleurs et que c'est comme ça. Et acceptez aussi que vous êtes un feu follet actuellement parce que sentimentalement, ben, il y a une situation déstabilisante et que ça n'a rien à voir avec le reste. Donc là, demain, je ferai une guidance sur le sentimental. Mais là, en fait, vous êtes en train de tout mélanger et vraiment juste poser les choses. Pour moi, avec votre autre, il va y avoir de la communication. Et si actuellement, vous êtes dans un couple où vous sentez que la communication, ben, c'est franchement pas ça, ben, ne communiquez pas. En fait, concentrez-vous sur vos projets ou communiquez de façon superficielle. Il y a des sentiments de part et d'autre, ça c'est sûr, mais bon, pour le moment, vous n'avez rien à vous dire à ce sujet-là. Ben, vous n'avez rien à vous dire à ce sujet-là. C'est OK. Voilà, c'est OK. Ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Et je vais en finir là. Si vous êtes sensible, puisque c'est ces oracles-là qui sont apparus à tout ce qui est lithothérapie, allez chercher les pierres qui vous font du bien, les pierres qui vous attirent. Et alors là, sérieux, je vais vous donner un conseil, mais on ne peut plus, banal et basique. Je vous parlais de la citrine et de l'amazonite, mais jusqu'à un moment, si vous allez vous balader, faire un tour dans une boutique un peu, voilà, sympa, ou si vous voulez aller voir sur le site avec lequel je bosse, la clé dorée, je vous mettrai la description, le lien sous la description, juste pour voir, hop, vous cliquez, tiens, cette pierre, je la trouve sympa, il y a un bijou qui m'intéresse, machin, un truc qui m'intéresse, vous cliquez sur la pierre ou vous regardez la pierre et vous êtes attiré et vous regardez ses propriétés. Et souvent, vous allez être étonné de voir que,
tiens, c'est rigolo, c'est exactement ce que je suis en train de vivre actuellement. C'est cette pierre qui me correspond et donc pourquoi pas sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Pourquoi pas me procurer cette pierre ou ce bijou et émettre l'intention que ça fonctionne et être en vibration avec cette pierre. Ça sera déjà, première étape, vous aurez pensé à vous. Deuxième étape, ben, vous aurez vu qu'il y avait une cohérence dans ce que vous faites. Et au final, ben, ça va vous encourager encore plus à aller vers vers ce que vous ressentez, vers ce don, cette activité, cette thérapie, ce truc qui vraiment vous interroge, vous rend curieux ou curieuse, vous fait vous sentir mieux et qui un jour aidera les autres à se sentir mieux également. Mais ça, c'est patience. Voilà, ça se met en place tranquillement. Voilà, bah écoutez, c'était un peu laborieux, hein, aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous à entendre, sinon vous m'aurez zappé et vous aurez eu bien raison. Voilà, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Merci pour ce que vous m'apportez au quotidien. Merci aussi pour tous les challenges, en fait, que mon métier apporte. Vous voyez, des fois, c'est waouh, c'est perturbant, c'est challengeant, mais c'est vachement passionnant. C'est voilà, donc gratitude, gratitude, gratitude infinie à vous, à l'univers, à ce don que j'ai accepté. Et puis voilà, si vous souhaitez me consulter, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. On se retrouve demain pour un nouveau tirage. Gros bisous à tous et belle journée. Ciao, ciao.